duel fratricide. Aucune expression ne décrit mieux la 190e confrontation entre les deux Manchester. Le match aura lieu ce dimanche à 17h30, le 14 septembre à l'Etihad, dans le cadre de la 4e journée de Premier League 2025-26. C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison, où il n'est pas seulement question de suprématie locale, mais où l'attention est décuplée par le fait que Manchester City et Manchester United abordent ce choc dans une mauvaise passe. Tout est réuni pour une rencontre dramatique, imprévisible et pleine d'émotions. Manchester City. C'est à peine croyable, mais après 3 journées, la machine de guerre de Pep Guardiola ne compte que 3 petits points après 2 défaites consécutives face à Tottenham et Brighton et pointe à une inquiétante 13e place. Ce n'est pas un simple faux départ, c'est le pire début de saison de toute l'ère Pep en Angleterre. Les archives statistiques peignent un tableau d'une noirceur effrayante. La dernière fois que City a perdu 2 de ses 3 premiers matchs, c'était en 2004-2005. Et la dernière équipe à avoir été championne après un début de saison aussi calamiteux fut ironiquement ce même Manchester United lors de la saison 1992-1993. Pire encore, une défaite dans le derby leur ferait égaler le funeste record de 3 revers lors des 4 premiers matchs comme en 1995-1996, saison à l'issue de laquelle ils furent malins relégués. De toute évidence, City est en pleine crise de points et de confiance. Mais si City est en crise, Manchester United est plongé dans l'instabilité. Une victoire 1-0, une défaite en 3 matchs, un début de saison, qui se résume par un mot, le chaos. La performance prometteuse face à Arsenal a été gâchée par un résultat décevant. Le nul contre Fulham était indigent. Quant à la défaite face à Grimsby, il vaut mieux faire comme si elle n'avait jamais existé. Même la victoire 3-2 contre Burnley a été obtenue au bout du suspense sur un penalty à la 7e minute du temps additionnel. Le bilan de Ruben Amorim est alarmant, seulement 8 victoires en 30 matchs de Premier League et un taux de réussite famélique de 16%, toutes compétitions confondues. Et le plus gros problème, la maladie chronique, reste l'efficacité offensive. Malgré 58 tirs tentés, leurs 2 premiers buts cette saison ont été des buts contre son camp de l'adversaire. L'historique des confrontations témoigne également d'une lutte acharnée. City a peut-être dominé récemment avec 5 victoires sur les 8 derniers matchs, mais Manchester United n'a jamais été un adversaire facile. Lors de la saison 2024-25, ils avaient créé la surprise en s'imposant 2-1 à l'Etihad. United peut même être considéré comme la bête noire de Pep, étant responsable de 4 de ses 16 défaites à domicile en Premier League. Les statistiques montrent aussi que sur les 20 derniers derbys, l'avantage du terrain semble s'estomper. Les 2 équipes ont des raisons d'y croire et les 2 ont des raisons de trembler. À l'aube de ce derby de Manchester, Pep Guardiola fait face à une crise d'effectifs sans précédent. C'est surtout en défense que les blessures en cascade l'ont privé de la quasi-totalité de son arrière-garde titulaire. La liste des absents côté City est d'une longueur stupéfiante, un effectif quasiment décimé. En défense, le cauchemar est total. Joško Gvardiol, John Stones, Rico Lewis, Ryan Aït-Nouri et le jeune talent Abdulkadir Kuzanov sont tous forfaits. Au milieu, Mateo Kovacic n'est pas encore de retour, même si la présence de Rodri est un immense soulagement. Mais en attaque, l'hécatombe continue. Omar Marmoush Savio et Ryan Cherki sont tous à l'infirmerie. Pep Guardiola n'a plus que 3 options pour animer ses ailes, Jérémy Doku, Phil Foden et Oscar Bob. De l'autre côté, la situation de Manchester United est bien plus optimiste. Malgré les absences de Matheus Cunha, Diogo Dalot et Mason Mount, Ruben Amorim a reçu d'excellentes nouvelles. La recrue phare Benjamin Šeško devrait connaître sa première titularisation, promettant d'apporter une dimension physique totalement différente à l'attaque. Et dans les buts, après des semaines d'attente, Altay Bayindur restera le choix numéro 1 avec le nouveau venu Lamens comme doublure. N'oublions pas les statistiques de son jeu long, le gardien de United se classe 6e en Premier League pour le nombre de passes longues tentées avec une grande précision. C'est de toute évidence une arme potentielle pour attaquer une défense de Man City diminuée. L'avantage du moins sur le papier penche donc clairement en faveur des visiteurs. Dans un contexte si perturbé par les absences, Pep Guardiola et Ruben Amorim sont contraints d'abandonner leurs plans idéaux pour s'engager dans un duel pragmatique où la capacité d'adaptation sera décisive.
Côté local, Manchester City devrait s'aligner dans un 4-2-3-1 de fortune. Dans les buts, on retrouvera Donnarumma. La défense sera largement remaniée, avec Matheus Nunes probablement repositionné en tant qu'arrière droit, aux côtés de la seule charnière centrale valide, Ruben Dias. Nathan Ake et du jeune Nico O'Reilly sur le flanc gauche. Heureusement pour Pep, le cœur de son équipe est toujours là, avec le double pivot de classe mondiale Bernardo Silva, Rodri. La ligne offensive combinera la jeunesse d'Oscar Bob, la nouvelle recrue Tijani Reinders, la vitesse de Jérémy Doku et bien sûr l'irremplaçable Erling Haaland en pointe. Face à eux, Ruben Amorim conservera son habituel 3-4-2-1, mais avec ses hommes forts. Altay Bayindur gardera les buts. Le trio défensif sera composé de Lenny Yoro, Matthijs de Ligt et Luke Shaw. Sur les côtés, Noussair Mazraoui et Patrick Dorgu apporteront l'équilibre entre attaque et défense. Le double pivot sera à nouveau confié à l'expérience de Casemiro et Bruno Fernandes. Enfin, en soutien du titulaire, pour la première fois, Benjamin Šeško, on retrouvera la vitesse de Bryan Mbeumo et Amad Diallo. À partir de ces compositions, on peut imaginer un scénario de match assez clair. Manchester City, avec sa supériorité au milieu, grâce au duo Rodri. Bernardo Silva prendra certainement le contrôle du ballon. Ils tenteront d'acculer Man United dans son camp. Cependant, avec des satellites autour de Haaland encore inexpérimentés ou en manque de rythme, leur efficacité offensive et leur tranchant dans le dernier geste pourraient être considérablement réduits. A l'inverse, Manchester United optera pour un football de contre-attaque pragmatique. L'équipe défendra bas, verrouillera les espaces et attendra le moment opportun pour lancer ses flèches. La vitesse foudroyante d'Amad Diallo et Bryan Mbeumo sera l'arme principale pour exploiter une défense de City remaniée et relativement lente. Un contre rapide ou un coup de pied arrêté pourrait tout à fait surprendre les locaux. Et n'oublions pas le facteur X Bruno Fernandes qui a le don de marquer des buts décisifs dans les dernières 20 minutes. La surprise pourrait également venir d'un repositionnement de Bruno en meneur de jeu avec Kobbie Mainoo associé à Casemiro. C'est une carte qu'Amorim pourrait abattre. Le scénario le plus probable est celui d'une domination stérile, Man City, poussant se créant des occasions, mais peinant à percer un bloc bas et compact. Et puis sur une perte de balle, les Red Devils puniraient leur adversaire sur un contre éclair. City pourrait revenir en fin de match sur un exploit individuel. Un derby tendu et tactique qui pourrait se conclure sur un score de parité 2-2, ce qui serait un résultat logique pour ces deux géants blessés. Le 186e derby de Manchester arrive à un moment où les deux équipes cherchent désespérément à retrouver la confiance. Pour Pep Guardiola, ce n'est pas qu'un simple match. C'est le test de caractère ultime, au cœur d'une tempête. Alors que son empire vacille, miné par de mauvais résultats, et un effectif décimé, la manière dont il va gérer la situation, dont il va s'appuyer sur la colonne vertébrale qui lui reste, avec Rodri, Silva et Haaland, en dira long sur le calibre de l'un des plus grands stratèges de l'histoire. Peut-il créer un chef-d'œuvre à partir des pièces restantes, ou assistera-t-il impuissant au naufrage de son navire? Face à lui, un Ruben Amorim plus jeune, mais non moins ambitieux. Pour le manager de Manchester United, ce n'est pas un test, c'est une opportunité en or. Une occasion rêvée de prouver sa valeur, de montrer au monde entier que sa philosophie peut tenir tête aux meilleurs. Un résultat positif à l'Etihad ne serait-ce qu'un match nul, serait une affirmation retentissante. Cela renforcerait la confiance absolue de sa direction, et plus important encore, cela rallumerait une flamme d'espoir immense dans le cœur de supporters qui ont déjà trop souffert. Il y a une vérité indéniable après ces premières journées, Manchester United est devenu l'équipe la plus verticale de Premier League. Dès que les joueurs ont le ballon, ils cherchent à attaquer le plus vite possible. La conséquence positive est un style de jeu extrêmement divertissant, bien plus excitant que l'ennui de la saison passée. Leurs statistiques d'expected goals les plus élevées du championnat en sont la preuve. Mais c'est une arme à double tranchant. Quand vous jouez si vite et prenez autant de risques si ça réussit, vous vous créez des occasions franches. Mais si ça échoue, vous perdez le ballon et vous offrez des espaces mortels à l'adversaire. Le plus grand défi pour United sera d'apprendre à trouver l'équilibre, de savoir quand il faut ralentir, conserver le ballon et gérer le tempo du match. Et ironiquement, c'est cette vague de blessures, l'absence forcée de Matheus Cunha et Mason Mount qui offre une occasion en or d'expérimenter. Ce sont peut-être les conditions idéales
pour que Ruben Amorim, pour la première fois de la saison, replace Bruno Fernandes à son vrai poste de meneur de jeu. Tentez le coup, Ruben Amorim, le résultat pourrait vous surprendre. Alors, et vous, quelle équipe voyez-vous gagner ? Donnez-nous votre pronostic pour ce match en commentaire.